Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous allez mettre en place un système de cotation pour l'accès en crèche. Alors, pourquoi mettre en place ce système et quelles étaient les problématiques ? D'abord parce que ça nous permet d'avoir des critères objectifs, partageables par tout le monde et que tout le monde peut connaître. Ça fait un peu comme pour le logement. À un moment donné, on nous dit « vous faites passer vos amis, etc. devant nous ». C'était le cas ? Ce qui n'est pas le cas. Mais le mieux, de toute façon, c'est de mettre des règles, de montrer qu'on les respecte, et comme on l'a fait sur le logement. Et donc, sur les crèches, c'est pareil, parce que malheureusement, il y a plus de demandes que de capacité à répondre. Alors, quels vont être ces critères ? Alors, les critères, d'abord, il y a des critères imposés par la CAF. Il y a 20% des attributions de crèches qui doivent être faites sur des critères sociaux de personnes un peu en difficulté ou d'enfants qui auraient besoin de sociabilisation. Donc ça, de toute façon, on n'y déroge pas puisque c'est des conditions de subvention de la part de la CAF. Ensuite, il y a nos critères à nous qui vont être, bien entendu, si les personnes travaillent, qui sont prioritaires puisque 65% des places sont attribuées sur ce critère-là et c'est un des critères prioritaires. Ensuite, il y a les personnes en insertion qui sont en recherche de travail, etc. C'est aussi un critère. Et puis après, il y a des critères aussi médicaux qui peuvent rentrer en ligne de compte et en lien avec le corps médical. Puis il y a 2 ou 3 autres critères. Forcément, et puis tout cela se met en place en fonction de l'âge des personnes, des bébés, pardon, des bébés. Et à partir de quand ce système va se mettre en place ? C'est déjà le cas ou Alors, ça va là, il se met en place avec une commission, c'est le CAMA, je crois que ça s'appelle. C'est une commission technique, donc chaque fois que les parents sont reçus par une direction de crèche, il y a une cotation qui est faite sur leur dossier. Leur dossier coté est envoyé à la commission pour une attribution. Et ensuite, on valide la validation faite par l'élu n'est que la validation que le dispositif le processus a bien été respecté. Et cette commission va se réunir régulièrement, je suppose, parce qu'un accès en crèche, ça dépend de quand l'enfant. Oui, alors je l'ai pas en tête, mais ça va être assez les délais, mais c'est assez régulier, mais pas non plus tous les mois. 3 crèches seront bientôt équipées de la bulle musicale. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, je crois qu'on en a déjà équipé, c'est peut-être 3 crèches supplémentaires alors équipées, parce qu'on a déjà mis des bulles musicales, et notamment fait la formation des personnels. C'est-à-dire que c'est un procédé pédagogique qui, par la musique, permet aux enfants d'en rentrer plus vite dans le langage, dans la relation aux autres, dans l'expression aussi, et c'est très bien pour le développement des bébés. Et on va mettre ces bulles musicales là où les crèches sont suffisamment grandes pour nous le permettre. Et sinon, dans les autres crèches, nous utilisons un autre procédé pédagogique qui est le parler, pardon, excusez-moi, je ne trouve plus les bons mots, mais le langage des signes, voilà. Et la crèche du Luc, du coup, elle ouvre quand ? Alors, la crèche du Lutte, normalement, devrait ouvrir en janvier de cette année. Enfin, de l'année prochaine, pardon. Elle aurait dû ouvrir. C'est un très beau lapsus. Elle aurait dû ouvrir en janvier de cette année. Il y a eu des problèmes de matériaux. Elle est toute faite. Tout l'intérieur est fait. Tout est prêt. On a juste un problème de façade et on ne voulait pas l'ouvrir avec des travaux en façade puisque ça pouvait être dangereux, notamment dans la cour, là où les bébés et les enfants allaient jouer. Et donc, on devrait l'ouvrir en janvier. En janvier 2023, voilà. C'est combien de capacité d'accueil ? Alors, de mémoire, je ne m'en rappelle plus, mais une 50aine de berceaux. Puis, dedans, il y a aussi la crèche familiale. Il y a la crèche municipale et la crèche familiale. C'est combien de berceaux à peu près sur toute la ville ? Vous avez une idée ? Sur toute la ville, je sais il y a 490 demandes et on en attribue 194, 195 par an. Et on doit avoir, je ne sais plus, 4 à 500 places en crèche. Ouais. Et du coup, les parents qui ne trouvent pas de place en crèche arrivent à se replier sur les associations Sur Gennevilliers, on a un dispositif un peu spécifique qui fait que pour les parents qui ne trouvent pas de place en crèche, nous avons le RAM, le réseau d'accueil maternel, qui permet de trouver des nounous. Et il y a une aide municipale aussi sur critères sociaux pour faire en sorte que les parents ne payent pas plus cher que ce que ça leur est revenu s'ils avaient mis leurs enfants en crèche. Oui, là, et par ailleurs, 50% des besoins en fait qui sont un peu moins de 50%. En crèche, on est à 48-49% des besoins qui sont couverts. J'espère qu'on progressera encore en augmentant le nombre de berceaux dans nos équipements, mais aussi par de futures constructions ou d'accords avec des crèches privées. Et puis, nous avons aussi un dispositif qui permet d'avoir un peu plus de turnover que des autres villes, c'est le haut niveau
de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Et ça permet aussi de faire en sorte que dans les grandes sections de crèche, les enfants partent plus vite et donc nous permet d'avoir un turnover un peu plus important. Donc vous en accueillez à peu près combien des enfants de moins de 3 ans dans les écoles? Dans les écoles, on doit être à 30% de la classe d'âge. On a baissé parce que l'Éducation nationale a changé son dispositif. Avant, on était à 40-45%. Dans les années fastes, on était à 45%. On a baissé au fur et à mesure et des capacités d'accueil, mais là surtout du changement de réglementation, puisque l'Éducation nationale fait ça sur critères sociaux maintenant. Ce que j'ai tendance à contester, enfin c'est bien, mais j'ai tendance à contester parce que c'est bien l'échelle du pays qui était à 10 ou 11% d'enfants d'une classe d'âge scolarisés. Nous, on était à 40%, et donc pour nous, c'est plutôt une régression. Donc j'aimerais bien qu'on retrouve le système ancien. Les parents sont favorables à ces accueils prématurés? Prématuré, c'est pas prématuré, c'est des accueils à temps, mais oui, plutôt parce que c'est un facteur de développement des enfants, y compris dans l'école. Alors après, ça se négocie avec la crèche, ça dépend des bébés, hein. Il y a des enfants pour qui il faut peut-être qu'ils fassent une année de plus en crèche. Là, nos équipes en crèche sont en capacité de mieux conseiller les parents. Et est-ce que vous souffrez, comme beaucoup d'autres villes, d'un manque de professionnels de la petite enfance ? Ou est-ce que vous avez les effectifs suffisants? Non, on est comme les autres villes. Il y a une vraie difficulté alors, sur le personnel de crèche, mais c'est vrai sur tous les emplois qui ont trait aux rapports humains, aux soins du corps, à s'occuper des humains. C'est de plus en plus difficile, certainement pour des raisons d'ailleurs de difficulté du travail liées auxquelles s'ajoutent de faibles salaires. Donc il y a vraiment une question de revalorisation des salaires à l'échelle nationale, et puis de travailler à donner envie aussi de faire ces métiers-là, et un travail sur la formation pour permettre à ce qu'il y ait plus de jeunes qui s'investissent dans ces métiers qui sont extrêmement intéressants et surtout extrêmement utiles, puisque c'est le développement des personnes qui est en compte. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.